Aujourd'hui, nous avons écouté le message « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Et Frère Branham nous donne une grande histoire dans l'Ancien Testament qui nous montre exactement ce qui se passe aujourd'hui. Frère Branham nous ramène à l'époque des enfants d'Israël où il y avait un roi du nom d'Akab. Akab, il était l'un des plus méchants rois qu'Israël ait jamais eu. Alors à cette époque-là, Dieu envoya le prophète Élie. Et Élie était l'un des prophètes les plus rudes qu'il y ait jamais eu. Ce n'était pas un homme doux, c'était un homme rude. Et Élie avait été si longtemps dans la présence de Dieu qu'Élie parlait comme s'il était Dieu lui-même. Et Élie a dit, il ne tombera même pas de rosée tant que je ne l'aurai pas appelé. Et pourquoi donc cela s'est-il produit? Parce que les gens étaient devenus, dit Frère Branham, tellement modernes qu'ils ne voulaient plus entendre la vraie parole du Seigneur. Mais, Frère Branham a dit, cette période où il allait punir l'incroyant, il a préparé pour le croyant un moyen d'en sortir. Ainsi, il devait y avoir une famine. Parfois, nous regardons à l'extérieur, nous voyons de la pluie qui tombe. Parfois, nous considérons cela comme quelque chose d'acquis. Mais ce qu'est une famine, en réalité, lorsque cela se produit, c'est qu'il n'y a plus de pluie. Et Dieu a dit à Élie qu'il n'y aurait pas de pluie, qu'il n'allait pas pleuvoir maintenant, selon la parole du Seigneur, pendant 3 ans et 6 mois. Ou alors jusqu'à ce qu'Élie le demande. Maintenant, ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas de pluie, les arbres vont se dessécher et tous les animaux vont mourir parce qu'ils n'ont rien à manger. Oui, on ne peut non plus faire germer du maïs ou du blé. Alors finalement, la terre devient sèche. Elle est sèche. Mais Dieu a fait une promesse à Élie. Et voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit de descendre vers ce torrent. Ça s'appelle le torrent de Kérit. Il a dit qu'il allait le nourrir là. Maintenant, remarque bien. Frère Branham a dit de remarquer, te nourrir là, pas quelque part ailleurs. Donc, Frère Branham a dit de remarquer cela. Ainsi, au torrent de Kérit, Dieu a pourvu d'un moyen pour que certains corbeaux, ces oiseaux de couleur noire appelés corbeaux, et ceux-ci ont apporté du pain et de la viande à Élie pour manger. Tu vois ce pain dans la main d'Élie? Les corbeaux apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir pour qu'Élie en mange. Donc, Dieu pourvoyait pour Élie pendant la famine, quand il n'y avait, tout Israël n'avait rien à manger, rien ne pouvait pousser, pas de pluie, ni même de rosée. Mais Élie avait de la nourriture cachée. Mais c'est Dieu qui avait fourni un lieu secret à Élie, où il serait nourri pendant toute la période de sécheresse, où sa nourriture lui serait fournie jour après jour. Ainsi, jour après jour, les corbeaux le nourrissaient. Ainsi, un jour, le torrent de Kérit a tari. Il a tari finalement. Mais Dieu avait encore un moyen pour Élie. Alors Dieu a dit à Élie de descendre dans la maison de cette veuve. Voici la veuve en question. Et voilà son petit garçon. Et Dieu lui a dit d'aller vers cette femme veuve et qu'il pourvoira. Alors qu'elle n'avait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle possédait. Et elle devait donc ainsi faire un dernier gâteau pour elle et son garçon. Et puis elle se disait qu'ils allaient mourir parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à manger. Et alors, Élie est arrivé sur la scène. Et Dieu avait dit à Élie de demander de lui dire de rentrer et de faire un gâteau pour lui. Car ainsi dit le Seigneur, ni la farine, ni l'huile ne manqueront jusqu'à ce que Dieu envoie de nouveau la pluie dans le pays. C'est pourquoi Frère Branham dit,
Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons la nourriture cachée. Donc, même s'il y avait la famine partout dans le pays, Dieu a pourvu pour lui auprès du Torrent. Et ensuite, maintenant, Dieu pourvoyait pour la veuve à cause d'Élie. Parce qu'Élie est venu vers la veuve et son fils ont été sauvés. Ils ont été soutenus. Et c'est la même chose pour nous maintenant. Voici ce que dit Frère Branham. Or, nous le savons tous, nous en sommes très conscients qu'il y a une grande sécheresse spirituelle dans le pays aujourd'hui. C'est le jour où nous vivons maintenant. Il y aura une famine dans le pays et ce ne sera pas seulement la disette du pain, mais d'entendre la parole de Dieu. Mais Dieu a pourvu des moyens pour nous, et tout comme il a pourvu des moyens pour soutenir Élie durant la famine, ainsi que la veuve durant la famine. Dieu a pourvu un chemin pour nous. Maintenant, qui est cela? Et Dieu a dit à Frère Branham d'emmagasiner la nourriture. Ainsi, il s'agit véritablement de la nourriture de l'épouse. Dieu a ainsi dit à Frère Branham, lui a prêché, ils l'ont enregistré, et maintenant cela est disponible sous plusieurs formes pour que nous puissions la manger. La nourriture spirituelle est prête. Donc aujourd'hui, nous avons la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle est prête maintenant en sa saison. Et vous pouvez, chacun de vous, avoir cette nourriture si vous le désirez. Le monde ignore tout de cette nourriture, mais l'Église, le vrai croyant, le corps des croyants a accès à la nourriture spirituelle. Nous sommes donc très reconnaissants pour cette nourriture spirituelle et nous avons, alors que le monde est affamé, nous en avons beaucoup. Nous avons des tonnes de bandes chargées de nourriture à manger jour après jour. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.